Je vous déteste. Je vous déteste à un point, les Barcelonais. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Mené au score 2-0, les Barcelonais arrivent à renverser le Levante en gagnant 3-2. Un magnifique but de Pedri, pour moi l'homme du match. Incroyable, spectaculaire. Visiblement, il veut recommencer comme l'année dernière. Petit, calme-toi un tout petit peu, hein. Et à Ferran Torres aussi, il était en pétard là aujourd'hui. C'est lui qui a mis le but égalisateur. Par la suite, Manu Sanchez, il a essayé de contenir Lamine Yamal jusqu'à la 70e minute. Mais comment tu peux le tenir pendant 90 minutes? Ça n'existe pas. On le sait très bien. On le sait très bien qu'il allait être usé. Il est sorti. Parce qu'il commençait à se faire taffer, forcément, oui, tu peux pas le contenir. Le drame est arrivé. Le drame est arrivé. Centre, CSC, parce qu'ils ont trop de pression. Et ça se voyait que ça allait arriver. Les gars, je commence à en avoir marre de cette équipe du FC Barcelone. C'est remontada. Hansi Flick était en train de rigoler pendant que son équipe, elle faisait 2-2. Il savait, les gars. Il y a un truc mystique avec ces joueurs-là. Et j'ai le seum. Oh, j'ai même plus les mots. Donc ça, en 2025, c'est penalty pour l'équipe adverse. Alors que ça, la saison dernière, c'était pas penalty. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, on m'appelle les arbitres, on m'appelle le comité des arbitres et on m'explique quand est-ce qu'on siffle main et quand est-ce qu'on siffle pas main. Parce que franchement, je comprends plus rien. À chaque fois, les règles, elles changent, soi-disant. Les interprétations, elles sont différentes. Et même avec la VAR, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Lorsque la main, elle est collée au corps, que le joueur, il pivote, il est comme ça, il pivote. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle lui arrive dessus en plus. Ça veut dire que si elle touche pas le bras, elle va toucher le corps. Donc, dans tous les cas, ça n'impacte pas la trajectoire du ballon. Et en plus de ça, le joueur, il a la main collée au corps. J'ai vu encore plein d'actions similaires à la Coupe du Monde des clubs ou lors de la première journée. On siffle pas main sur ça. L'arbitre, quand il va voir, il demande juste qu'on lui dise, qu'on lui mette l'image. Il regarde 3 secondes. Il voit juste que ça touche la main, il va siffler. La semaine dernière, j'ai pas parlé d'arbitrage parce que les 2 rouges étaient justifiés, c'est la vérité. Mais là, sur ça, je suis désolé. C'est un scandale. De siffler penalty sur ça, c'est un scandale. Vous allez dire dans les commentaires que je suis pour le Barça, mais vraiment, je parle de manière totalement objective. Et je l'ai déjà dit lorsque c'était contre le Real, il y a des vidéos à l'appui, donc vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais là, c'est un scandale. Voilà. Regardez-moi ça, comme ils le regardent tous. Au fin fond du désespoir, tu sais qu'il surgira toujours. 2-0 pour les Levante. 2-0 pour les Levante à la mi-temps. Mais visiblement, ils n'ont pas supporté de voir Hansi Flick être triste. J'avais oublié que c'était ça son équipe à ce type. Au retour du vestiaire, Pedri qui d'une prise d'initiative t'envoie un missile. De loin d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs de ce match, peut-être le meilleur. Qu'on se le dise encore une fois, c'est beaucoup trop fort. Ferran Torres qui fait du Ferran Torres, qui met toujours son petit but, qui permet au Barça de revenir au score. Est à lui comme d'hab, dans les derniers instants, d'une précision toujours sur la même posture. Voilà, là tu te dis soit il la dépose sur la tête de l'un de ses coéquipiers, mais le ballon est tellement dangereux à chaque fois, c'est tellement obligé à chaque fois de mener à quelque chose, vu sa capacité qu'il a dans les pieds, que cette fois-ci, ça va sur la tête d'un joueur de Levante. Voilà, pour le 3-2 à la fin du match. Tout ça pour ça. 2-0, tout ça pour ça. J'allais tranquillement aller au lit. C'était tout beau samedi soir. Demain soir, en gagnant, on était promis. Surtout que le Faux Madrid derrière, ils sont aussi éclatés au sol. Mais non, voilà. Le Barça de la saison dernière, c'est pareil, rien n'a changé. Ils perdent, ils gagnent. Quel que soit le score en fait, ils perdent, ils gagnent. Je connais un coach qui en a distribué des baffes à la première mi-temps. Je préfère même pas imaginer comment Flick il a dû embrouiller ses joueurs à la mi-temps. Dans le vestiaire, ça a dû crier. Déjà que Flick n'était pas content du match contre Mallorca, ça va être la même chose contre Levante. Et on connaît tous le Flick ball. Malgré le fait qu'on était sur un terrain hostile, un terrain compliqué, malgré le fait qu'on perd 2-0 à la mi-temps, Pedri a sonné la révolte et on réussit à revenir dans ce match. Et franchement les gars, on va pas se mentir, on a eu chaud. Perdre face à des promus, les gars, 2e journée de Liga, qu'est-ce que ça nous aurait vanné, qu'est-ce que ça nous aurait fait mal. Pas de conclusion à tirer, ça reste que le 2e match de Liga. Le Barça n'est certes pas irréprochable, mais c'est la reprise et on sait tous très bien comment cette ligne haute elle est compliquée. Et surtout quand l'adversaire a autant de réussite, on le paye cash. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier avec Flick, c'est qu'un match, ça dure 90 minutes. Je pense bien qu'on est reparti sur une année où on va enchaîner les remontadas. Si vous voulez du divertissement, vous savez c'est quel match qu'il faut regarder chaque week-end, c'est les matchs du Barça. Car il y a que eux pour t'offrir ça. Ils se font peur tout seuls et ils finissent toujours par s'en sortir. Les gars, Flick dans ce match en première mi-temps, il allait péter un câble. Le nombre de fois qu'il s'est énervé, après ces 2 mauvais matchs, Flick va faire baver les joueurs à l'entraînement. Et j'espère qu'ils vont revenir avec un visage différent la semaine prochaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Vous savez ce que j'apprécie chez la communauté barcelonaise, c'est qu'elle aime son club. Mais la chose que je déteste chez les Barcelonais, c'est qu'ils n'assument rien du tout. Sur cette situation-là, les Barcelonais arrivent à nous reporter sur une autre action venant des Madrilènes. Là, on est sur une action qui s'est déroulée au Classico. Tchouaméni a clairement
clairement mis main. Il y avait penalty à ce moment-là. Énormément de Madrilènes ont fait une vidéo et ont dit que heureusement que l'arbitre il a pas sifflé penalty parce qu'il y avait effectivement penalty. On l'a tous avoué de vive voix. Donc pourquoi vous faites un rapport avec cette action-là? Est-ce que là, il n'y a pas factuellement penalty sur cette action-là? Alors oui, Baldé, il le fait pas de manière volontaire, il n'y a pas de souci. Mais la position de sa main fait que ça empêche de prendre la direction du but. C'est une réalité, c'est factuel. Comment là, vous allez me dire que là, il n'y a pas main à ce moment-là? Soyez un minimum objectif. Je vous cache pas qu'au tout début, je me suis dit non, il n'y a pas main parce que bon, vas-y, c'est pas trop exagéré. Mais on va pas se mentir que sa main, elle fait ça. Là, à ce moment-là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous le saviez très bien, si le Real Madrid, on était dans la même situation, vous alliez dire non. Même si celle de Tchouaméni auparavant, elle était plus flagrante, c'est une réalité. Ça a été une erreur de l'arbitre de ne pas avoir sifflé penalty à ce moment-là, on l'a tous dit. Mais là, admettez un tout petit peu sans évoquer le Real Madrid, que là, il y a penalty, il y a main. C'est tout. C'est tout, les gars. Sinon, on n'a qu'à prendre dans tous les championnats. Manchester City, on n'a qu'à même prendre des situations où l'Atlético de Madrid a été avantagé, ou même vous avez été avantagé sur certains matchs. Au final, ça, vous n'allez jamais le déterrer. Voilà. Tout le temps, vous êtes les victimes, c'est ça. Waouh! Ce chien Hernandez, il donne penalty sur sa main, pas décollé. Mais ce mec à la VAR a refusé une main de Tchouaméni décollée du corps. Déjà qu'il a un carton jaune, il est là, il fait un repli. Et là, en mode, tu lui donnes ça. Encore une fois, il a pas sifflé pour Tchouaméni. Venant d'un arbitre qui a refusé tout ça au Barça, qui en plus, juste avant ce classico-là, a une réunion secrète avec le représentant du Real Madrid et Tebas, en fait, c'était sûr. Entre ça, et puis certains Madrilènes qui veulent mettre Franco, et Nzambé. Attention, je remets pas tout sur le flic et sur l'arbitrage. Cependant, Levante joue son coup à fond. Et Ferran, on a du mal à le trouver, c'est pas un point de fixation. Nos attaques sont stéréotypées, vu que t'as pas un mec ici qui est capable de relancer correctement et de se projeter devant. Dani Olmo. Sado, c'est que c'est pas sa qualité première comme Frenkie de venir casser des lignes. S'il est capable de le faire. Et voilà ce que ça donne. Flic, merci de changer deux, trois choses avant de, Voilà. J'ai pas envie que tu retires ta veste ou ton t-shirt, t'as déjà recassé suffisamment de bouteilles. Fais les choses bien, tu fais rentrer les bons éléments et qu'on gagne ce match, on remonte 3-2. Voilà. Comme ça, c'est dit. C'est quoi cet arbitrage? Comment ça s'est fait, les gars, que la saison passée, cet arbitre-là, lors du Classico entre le Barça et le Real Madrid, cette main de Tchouaméni, l'arbitre, il n'a pas donné penalty. Cet arbitre-là, et le même arbitre, là, il y a 5 minutes, Levante Barça, il donne penalty sur cette main de Baldé à Levante. Comment c'est possible? Moi, je veux qu'on m'explique. Pourquoi ici, tu donnes le penalty contre le FC Barcelone alors que la main, elle est collée, Mais ici, tu ne donnes pas le penalty contre le Real Madrid pour le FC Barcelone. Moi, je veux qu'on m'explique, les gars. Moi, je veux savoir. Même arbitre, c'est le même arbitre. Il n'y a pas de, c'est un différent arbitre, voilà, et chacun a sa manière de juger. Non, c'est le même arbitre. Ici, il ne donne pas penalty. Et ici, il donne penalty. Pourquoi? Pourquoi quand c'est le Barça, on donne? Mais quand c'est pour le Barça, on ne donne pas. Mais quand c'est contre le Barça, on donne. Moi, je veux savoir pourquoi. Parce que je veux savoir pourquoi. Le même arbitre, exactement le même arbitre. La même situation, mais c'est interprété de façon différente. Tous les week-ends en Liga, il y a des problèmes d'arbitrage. Et pourtant, on a la VAR. On a des technologies avancées. Sur cette faute de main très évidente, l'arbitre décide que c'est involontaire lors du Classico. Pas de problème. J'ai aucun problème là-dessus, ok. Il n'a pas fait exprès. Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, il décide de s'y faire penalty sur ça? Baldé fait l'effort de se retourner et personne ne pourra me dire le contraire. Il fait l'effort de se retourner, c'est flagrant que c'est pas volontaire, il décide de s'y faire penalty. Même arbitre, les mêmes situations, mais pas les mêmes résultats à la fin. Et donc vous criez sur tous les toits quand nous on se plaint. T'as la VAR, t'as la technologie avancée, t'as les mêmes arbitres, mais à chaque fois c'est pas les mêmes décisions. En fonction de l'équipe que t'as en face, l'arbitre fait des choix différents. Pourquoi? Que moi personnellement je vais pas me gêner de me plaindre. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tous les autres championnats, il y a très rarement des erreurs d'arbitrage. Il n'y a que en Liga, tu vois ça. Que en Liga. Sur 100 penalty, il y a au moins penalty 98 fois. Sur 100 penalty, il y a penalty 98 fois. Tout ça pour dire que, en toute objectivité, rien que l'objectivité, la plupart des arbitres, je pense, auraient sifflé. Après vérification de la VAR. Action but, direct, main décollée. Maintenant que les arbitres ne sifflent pas ça, et que vous criez au scandale,
Moi, je suis tout à fait d'accord, que ça soit pour le Real ou n'importe quelle équipe. Mais ça se siffle. Il y a penalty. Sa main, elle est décollée, elle empêche une action but direct. Voilà, c'est tout. Ouais, je vois pas pourquoi les gens vont commencer à créer au scandale, sachant que défensivement, Barcelone, il y a de grosses largesses. Malheureusement, Koundé, il aurait pu finir en super-héros. Mais malheureusement, voilà, sa main, elle était décollée. Et il y a faute. Maintenant, dans les commentaires, je sais comment vous allez réagir. Vous allez réagir à chaud, machin, nanana. C'est comme ça. Il y a main, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, c'est bon, j'abandonne. Là, c'est trop pour moi, les frères. On peut pas inscrire des joueurs, c'est bon, on a commencé à comprendre. On s'est habitué à ça, ça nous choque même plus. On peut pas enregistrer des stades. Ça commence à devenir vraiment ridicule, les gars. On commence à se dire, là, il y a un vrai problème. Mais même les maillots, on peut pas les enregistrer, les frères. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans l'histoire du football? On est la seule équipe cette saison, les frères, à pas pouvoir jouer avec nos nouveaux maillots. Toutes les équipes d'Europe, elles sont là, elles sont contentes. Tout le monde joue avec leurs nouveaux maillots. Et nous, on est les seuls abrutis à encore jouer avec les maillots de la saison dernière, les frères. Ce maillot-là, on l'a saigné. On l'a joué partout, dans toutes les compétitions possibles et imaginables, les gars. C'est encore pire que mon survêt du Barça, les frères, c'est incroyable. Et le pire, c'est que ça vient nous dire que le Barça peut pas mettre le nouveau maillot parce qu'il est un peu trop ressemblant au maillot de Levante. Ce qui est tout à fait compréhensible, je comprends tout à fait, y a pas de problème. Et si on se prend la tête à créer 3 maillots différents, les gars, si on se prend la tête à faire un deuxième maillot, un troisième maillot, ben c'est justement pour éviter ce genre de choses. Ok, le premier maillot, c'est normal, tu vas pas mettre ça contre Levante, y a pas de problème. Le deuxième maillot, il est où le problème? Le troisième maillot, il est où le problème, les gars? Vous vous rendez compte, les frères, les 2 premiers matchs de Liga, on n'a toujours pas joué avec notre nouveau maillot, c'est incroyable, les frères. Non, les gars, je peux plus, vraiment. La machine est en marche. Opération 114 buts. Je vous avais dit d'être patient. Victor Gyökeres. Vous étiez en train de lui tomber dessus. Vous étiez en train de l'insulter. Vous étiez en train de dire il est trop nul. Il vous a prouvé tout le contraire sur une seule action. Dites-vous de cette situation, il a réussi à marquer. Il est tellement puissant sur ses appuis. Il a fait un appel parfaitement lancé dans la profondeur. Il est sur le côté, c'est là où Gyökeres il est fort. Quand il y a de l'espace. Parce que là, il est trop restreint. Au Sporting, c'est là qu'il faisait des exploits. Il arrivait à prendre de court la défense. Ensuite, il se présente seul face à son vis-à-vis sur le côté, soi-disant, ouais, mais il est pas technique, oui. Ok, c'est vrai qu'il a eu des conduites de balle assez approximatives. Comment t'expliques ça? Il rentre dans la surface, il va provoquer entre 2 joueurs. Il réussit à se frayer un chemin entre les 2 joueurs. Et il frappe au premier poteau, létal, limpide, puissant. Les gars, il marchait, j'ai cru que c'était Choubi. J'ai cru que c'était un démon renard. Il s'est recoiffé les cheveux pour répondre à ses haters. Parce que tout le monde dit, il sait que faire ça sur le terrain. Il vous a montré. Le petit Dauman provoque un penalty et il le transforme tranquillement, doublé pour lui. Maintenant, vous allez parler vos bouches sales. Liverpool, on arrive sur vous. Regardez-les. Regardez comment les fans d'Arsenal, ils sont refaits. Tous les supporters, dès qu'il a marqué, ils ont fait le masque. Ils avaient pas vu une telle célébration depuis Henry. Voilà, que ça leur proposait des sales célébrations. Saka qui copiait celle de Henry. Bon, Aubameyang, il faisait son salto. Mais bon, les supporters, ils pouvaient pas reproduire un salto. Victoire d'Arsenal 5-0 face à Leeds. Et j'ai qu'un seul mot à dire, hein. Gyökeres, il est venu faire ses trucs du Portugal. Parce que c'est vrai que dans le jeu, c'est poussif. C'est compliqué. Les appuis remises, c'est compliqué. Il essaie de jouer en appui remise par moment, peser sur les défenseurs, mais c'est pas évident. Après, c'est clair que ce sera jamais un joueur des petits espaces. Il faudra pas compter sur lui dans le build-up, mais il faudra compter sur lui sur ce genre d'action, hein, comme le but qu'il a marqué. Une passe en profondeur, il vient rentrer dans l'axe, je sais même pas comment il est passé carrément, comment les défenseurs ils l'ont laissé passer entre 2 joueurs comme ça. Et puis, il vient finir son action. Parce qu'il a peut-être pas une bonne conduite de balle, peut-être pas un bon jeu de passe, mais ce qui est sûr, hein, c'est qu'il s'est frappé. Et pour pas changer sur ce match, Arsenal va venir marquer 2 corners, le corner FC. Et quand ils ouvrent le score sur le premier but sur corner, je me suis même posé la question, est-ce qu'ils sont capables de marquer autrement que sur corner? Heureusement qu'ils ont marqué les autres buts derrière. Malheureusement pour Arsenal, hein, Odegaard et Saka vont se blesser. Mais derrière, la jeunesse va prendre le flambeau en les personnes de Nwaneri et notamment hein, Max Dauman. Il va même décrocher un penalty que Gyökeres va tirer. Ah là là, fallait laisser au petit. Laissez-le briller, laissez-le. Ah là là. Mais vas-y, c'était encore tôt. Il est encore jeune. Ce sera Madueke qui va jouer à droite en l'absence de Saka. Il y a notamment eu aussi la présentation d'Eze au début du match et il jouera titulaire sûr en vue des blessures.